Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis l'ingénieur en chef de l'armement Cédric. Je suis directeur du programme A400M à la direction des opérations, du MCO et du numérique à la DGA. Je m'occupe de tout ce qui est aviation de transport d'assaut pour la DGA, couvrant à la fois l'A400M mais aussi les C-130 et les CASA. Donc on est ici à Eurosatory, qui est un salon dédié à la défense terrestre. Pourquoi on parle d'A400M? Eh bien, en fait, l'A400M a une vocation d'aider les opérateurs qui sont au sol. Dans sa conception initiale, il fait de l'aérolargage, il fait du transport de matériel pour les forces terrestres. Et donc, nativement, il s'inscrit dans cette dimension-là. Plus encore aujourd'hui, avec les évolutions capacitaires que l'on met en œuvre au profit des forces, où on va, via un système multimission, pouvoir apporter de nouvelles capacités aux opérations au sol, ce qu'on appelle les opérations aéroterrestres, via du largage de drones, via du renseignement aéroporté transmis directement au sol, et via potentiellement la mise en œuvre d'effecteurs pour des actions de neutralisation au sol. C'est vraiment un outil de support des opérations terrestres. C'est totalement un outil de support aux opérations terrestres qui offre toute une panoplie au commandement pour mener les actions au sol et répondre à différents besoins, que ce soit de ravitaillement, mais aussi d'actions directes au profit des combats. Et donc, quelles sont les futures capacités sur lesquelles travaille la DGA pour améliorer l'A400M français? Je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a deux composantes majeures dans l'évolution de l'A400M. La première qui est fondamentale, le multimission, ce qu'on appelle l'A400M multirôle. C'est donner à l'A400M une capacité d'avoir de nouveaux capteurs, de nouveaux systèmes de communication, et cela de façon la plus autonome possible. Pour ça, on a développé avec Airbus le Parallel Mission System, le système de mission parallèle, c'est-à-dire des postes opérateurs qui sont mis dans le cargo de l'avion, à l'arrière, derrière le cockpit, et qui ont accès à l'ensemble des capteurs disponibles, à l'ensemble des systèmes de communication, qui permettent de faire tout un ensemble de missions diverses et variées. Le point fondamental de cette nouvelle capacité, c'est que c'est une architecture ouverte. C'est-à-dire que les experts de la DGA, les experts des forces pourront faire évoluer par eux-mêmes en autonomie cette capacité-là, ce qui permettra de tenir compte plus rapidement des évolutions de contexte, d'apporter de nouvelles solutions de façon extrêmement réactive, là où les programmes d'armement peuvent prendre plusieurs années pour fournir une nouvelle capacité. Donc c'est vraiment un game changer pour l'avenir de l'A400M. La deuxième composante, qui est moins programmatique et plus DGA de combat, c'est le largage de drones. C'est un vrai sujet en particulier pour les forces spéciales, c'est comment apporter, délivrer une capacité de surveillance, voire d'appui de type MTO, munitions téléopérées, à des opérateurs qui sont au sol. Pour ça, la DGA a mis en œuvre tous ses moyens, tous ces centres d'expertise pour essayer de trouver des solutions techniques avec une approche qui permet d'éviter à chaque fois d'avoir à retester pour un nouveau drone, pour une nouvelle mission. C'est vraiment un travail collaboratif. C'est un groupe de travail qui réunit les experts de la DGA, alors différents centres, DGA technique aérospatiale, DGA technique terrestre, DGA EV bien entendu, et c'est en vol, et puis DGA maîtrise de l'information pour tout ce qui est liaison de données. Tous ces gens-là se mettent autour de la table avec les opérationnels de l'armée de l'air, de l'armée de terre pour les notions d'aérolargage, et puis avec les forces spéciales et les unités terre et marine nationale qui peuvent être concernés. Les résultats sont vraiment extrêmement intéressants avec cette approche générique. Ça permet vraiment d'avoir des résultats qui couvrent de façon globale une famille de drones et non pas du cas par cas. Et c'est vraiment une nouvelle tendance dans le domaine et sur la 400M. Il y a eu un premier succès l'année dernière avec le largage des embarcations écumes pour la marine nationale où la DGA a proposé une solution pour permettre ce largage au profit des forces spéciales de la marine nationale. Et là, on réitère cette démarche-là pour le largage de drones. Donc si je comprends bien, l'A400M, ça va devenir un véritable poste de commandement pour un système en vol connecté, collaboratif? Tout à fait, un poste de commandement. En fait, volant. Le concept, c'est vraiment, il part avec un ensemble de capacités et au cours de sa mission, il est capable d'exécuter plusieurs sous-missions. Ça va être un vrai couteau suisse. C'est ça, tout à fait. Il va pouvoir se coordonner avec les autres vecteurs aériens, se coordonner avec les gens au sol, donc ça, tout ça sur la base des systèmes de communication, en particulier satellitaires que l'on met sur cet avion-là, et il pourra agir via les drones, via les effecteurs, et un petit peu ce que l'armée de l'air imagine dans un second temps, via des capacités de neutralisation à longue distance. Donc c'est déjà un avion qui est utilisé par plusieurs pays, mais ça va devenir un super couteau suisse pour plusieurs pays. Oui. Et en parlant de ça, en quoi l'A400M il est vraiment un objet de collaboration capacitaire européenne?
La 400M, en fait, c'est dans son ADN. Il a été pensé, développé en coopération. C'est l'agglomération des besoins de l'ensemble des nations au sein d'un même avion. Ce qui en fait son côté unique, c'est on a réussi de collecter et de développer un avion qui répond aux besoins des 7 nations partenaires, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne et la Turquie. C'était quelque chose qui était vraiment extrêmement ambitieux. Et aujourd'hui, on a un avion qui répond totalement aux besoins opérationnels. On a un avion qui est extrêmement mature, qui a bénéficié d'une maturation du besoin opérationnel de plusieurs nations et qui aujourd'hui délivre les capacités qui sont attendues. Tellement bien que les nations, de façon collective, envisagent l'avenir. Comment améliorer encore cet avion en coopération pour avoir de nouvelles capacités, améliorer, augmenter sa capacité à transporter des charges plus lourdes, etc. Je vous remercie beaucoup pour ces informations. Merci à vous.